Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse ce soir de vous accueillir pour un prochain rendez-vous huilé. Je me présente, je m'appelle Natacha Saint-Pierre et je suis accompagnée de ma collègue Catherine Boutin. Donc, vous pouvez nous suivre sur nos chaînes YouTube. Moi, c'est Synergie Essentielle. Catherine, c'est Jamais sans mes essentiels. On a des pages Facebook aussi où on peut vous éduquer. Et ce soir, on va dormir enfin là-dessus. Finalement, on va vous parler du sommeil. Ça fait juste, si vous nous suivez, c'est juste 3 semaines que je reporte la thématique du sommeil. Effectivement, c'est de ta faute. Moi, ça fait 3 semaines que je vais en parler. En fait, c'est aussi de la faute de mes clientes parce que je suis très à l'écoute de nos clientes, puis j'ai fait beaucoup de suivi dernièrement, puis j'ai eu des demandes spécifiques, puis plusieurs demandes similaires. Fait que dans ce cas-là, on ajuste puis on s'adapte à vos besoins et on regarde pour vous aider. D'accord, on vous invite ce soir à nous contacter dans le chat si vous commentez. On va voir vos commentaires, on va pouvoir ajuster. Parlez-nous de vos expériences de sommeil. C'est quoi que vous avez essayé qui a pas fonctionné puis qui a fonctionné? Hein, des fois, on essaie des choses, ça fonctionne pas pour certains, mais d'autres vont prendre cette recette-là puis ça va les aider. Puis tu sais, les huiles essentielles puis les produits naturels ou changer nos habitudes de vie pour arriver à améliorer une certaine situation comme de la difficulté à dormir. Des fois, c'est plusieurs petites choses ici et là qui vont faire qu'on va voir une grande différence. Chaque huile essentielle n'a pas les mêmes molécules. Puis c'est un peu comme les médicaments aussi, tu sais, des fois un médicament va faire effet pour quelqu'un, mais il fera pas effet pour l'autre personne. Mais c'est un peu le même principe avec les huiles essentielles. Et là, on n'en parle pas souvent, moi puis Catherine, mais j'aimerais faire un petit rappel ce soir qu'on n'est pas aromathérapeute, on n'est pas pharmacienne, on n'est pas, tu sais, je veux dire, on est deux passionnés des huiles essentielles qui avons pris plusieurs formations fournies par doTERRA, par d'autres collègues qui ont des spécialités. On a énormément de livres de références pour nous aider. Et c'est ça. J'ai ma pile à côté de moi. Toutes, ils risquent de me tomber dans la face parce qu'on sont toutes là. Fait que, dans le fond, on aime ça vous partager nos trucs, les expériences qu'on a eues, les témoignages qu'on a eues de nos clients aussi. Puis ça reste que si vous prenez des médicaments, c'est important de vérifier avec votre pharmacien s'il y a des contre-indications. On n'a pas l'expertise pour vérifier cela dans le fond. Voilà, Catherine. Dans ce cas-là, ce que nous, on fait, c'est qu'on va vous dire où trouver l'information au sujet de l'huile essentielle que vous pouvez apporter à votre pharmacien, puis lui, il va pouvoir vous dire si jamais il y avait des contre-indications. C'est quand même assez rare. Souvent, il faut juste pas prendre l'huile qui fait le contraire de notre médicament. Ça serait un petit peu contre-indiqué, contre-intuitif aussi. Mais en général, il y a très peu de vraies contre-indications. Il n'y en a pas tant que ça. Là, juste avant qu'on rentre en ligne, tu m'as parlé de quelque chose par rapport au sommeil, puis j'ai trouvé ça intéressant, fait que j'aimerais ça que tu le renommes, tu sais. Parce que là... Je dis tellement de choses intéressantes, là, tu me pistes. Ah ouais, c'est parce que est-ce que tu veux dire qu'il faut chercher la cause de ce qui fait qu'on dort pas? Okay. C'est ça, la première affaire que tu me dis en arrivant sur comme où est-ce que tu voulais qu'on s'enligne, puis j'ai trouvé ça bien parce que effectivement, c'est un excellent point que tu as soulevé. Là. J'étais en train de rapailler, comme on dit en bon québécois, toutes mes huiles par rapport au sommeil. Fait que là, j'étais allée faire le tour de... c'est ça. Ma chambre à coucher, la chambre des enfants, ma trousse d'huile que j'ai ici. On a une chambre d'amis, en tout cas. Fait que j'ai ramassé comme toutes les huiles puis tous les suppléments que je prends par rapport au sommeil. Puis j'en avais une chier. Écoute, j'en avais plein. Fait que là, j'avais le panier plein. Je dis, mais ça n'a pas d'allure. Puis je me disais, pour les gens, il y a comme trop de choix. T'es ça, c'est là, laquelle je prends? Puis là, je disais, comment on fait pour choisir laquelle ou lesquelles sont des bonnes huiles qui vont m'aider, moi, pour le sommeil? Parce qu'on sait que chaque huile a un profil chimique différent. Notre corps peut réagir différemment selon la molécule qu'on lui donne. L'huile qui va super bien marcher pour toi sera peut-être pas la meilleure pour moi parce que c'est la même chose avec les médicaments, c'est la même chose avec n'importe quoi. Les gens qui sont allergiques à quelque chose, les autres le sont pas. Notre corps réagit à sa façon. On a très peu de contrôle là-dessus, à part essayer puis voir ce qui nous va bien. Fait que, de tout ce qu'on va vous nommer ce soir, essayez ce que vous avez déjà. S'il y a des huiles que les effets dont on vous parle, vous vous dites « Ah, ça, il me semble, ça me parle », vous les mettrez dans votre commande, vous les essayerez, puis vous nous direz si c'est ça qui vous a aidé le plus. On aime toujours avoir vos témoignages. Donc, on va essayer de trouver qu'est-ce qui fait qu'on dort pas. C'est quoi la cause de notre
sommeil difficile ou difficulté à s'endormir? Est-ce que c'est difficulté à rester endormi? Est-ce que c'est le sommeil est trop léger, je me réveille au moindre bruit ou sans savoir pourquoi? Est-ce que je me réveille parce que je vais faire pipi 10 fois dans la nuit? Est-ce que je me réveille parce que, tu sais, il y en a plein de raisons. Si-tu mon enfant qui dort pas bien, c'est ça qui fait que je dors mal, ça sera pas la même solution que si je suis anxieux ou stressé. Donc, est-ce que c'est le stress? Est-ce que j'ai le petit hamster qui arrête jamais? Tout ça sont des causes qui peuvent faire que mon sommeil sera pas de qualité, sera pas réparateur, puis je vais me réveiller encore fatiguée. Donc, on va toujours nommer un peu qu'est-ce que chacune des huiles fait, mais gardez en tête, aller vers la cause de votre, je vais dire insomnie, mais on pourrait dire tout simplement sommeil difficile ou inefficace. On pourrait dire ça comme ça. Oui, puis dans le fond, une des choses que moi j'aime bien travailler avec, là, c'est entre autres, je sais, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, vous pouvez aller voir. On a déjà plusieurs formations qu'on a faites sur le sommeil, dont une qui est sur ma chaîne YouTube, Synergie Essentielle. C'est T'allais compter les moutons? Oui! Hey, on partage le même cerveau des fois. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'étais à l'événement prendre une pause à la vieille gare de Saint-Jérôme, où quand j'ai fait des soins en attache la journée, tout dépendamment qu'est-ce que je jasais avec les gens, le thème est souvent revenu sur calme-toi le pompon, à l'aide mon bébé pleure, ou aïe aïe j'ai mal. Puis là, celui sur le sommeil, j'étais comme T'en es de compter les moutons. Je pense que T'en es c'est de compter les moutons, là, ça n'était un super, qu'on a vraiment parlé longtemps sur le sommeil. Il y a beaucoup de trucs qu'on a partagés là. Ouais. Je veux pas Même si vous écoutez ce soir, allez réécouter les moutons. Si c'est un sujet qui vous touche, qui vous empêche de bien vivre votre vie, le fait de pas bien dormir, ou quelqu'un que vous connaissez, à qui vous pouvez partager l'atelier de ce soir ou l'atelier Tanner de compter des moutons. On peut toujours aider quelqu'un aussi. Une des premières choses que j'ai aimé parler dans cette formation-là, que j'aimerais que vous alliez voir, c'est, entre autres, l'organe chinoise, l'horloge du nettoyage des organes dans la médecine chinoise, que si vous vous réveillez à des heures spécifiques la nuit, ben il y a un organe qui se nettoie à ce moment-là et le truc, ça va être d'aller aider cet organe-là. Fait que là, j'en parlerai pas trop parce que j'en ai parlé vraiment beaucoup. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, et oui, sur chacun des organes, il va y avoir un huile spécifique qu'on va pouvoir aller soit mettre en diffusion ou sur nous pour régler cette portion-là. Tu sais, moi, il y a des moments de l'année qu'à toutes les nuits à 3 heures du matin, je vais me réveiller ou à toutes les nuits à 4 heures du matin, je vais me réveiller. Ben, j'utilise beaucoup cette horloge-là pour m'aider à voir comment je peux améliorer mon Savoir sommeil. quel organe tu as besoin de détoxifier ou de supporter. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est déjà une première étape. Ce soir, je pense que une des choses qui est importante de parler, c'est beaucoup aussi en lien avec nos émotions. Des fois, c'est pas nécessairement, tu sais, comme on entend souvent la lavande pour dormir. C'est vrai que la lavande va aider beaucoup de gens. C'est un grand classique. Pour certaines personnes, ça va les exciter ou ça va les mettre ça va leur faire vivre une émotion qui est pas agréable. Ben, dans ce temps-là, on va pas forcer la lavande. On va utiliser d'autres huiles essentielles pour soutenir au niveau du sommeil. Une des choses que j'aime bien utiliser, c'est un diffuseur et le mettre intermittent la nuit qui part puis il arrête, il part puis arrête. Pourquoi, Catherine, qu'on fait ça? Parce que en fait, quand tu utilises ton huile de façon topique, ça va être très rapidement utilisé par ton corps, donc ça va être un effet rapide, efficace tout de suite, mais qui ne va pas durer des heures. Il va durer, je pense, selon ce que j'ai lu puis les différentes opinions, mettons 45 minutes. Donc c'est quand même très rapide et ça ne va pas faire que tu vas pas te réveiller pendant la nuit ou les gens qui ont tendance à se réveiller à 3 heures, 4 heures du matin puis ne plus être capable de se rendormir. La diffusion va être plus efficace parce que ça va être une petite quantité, mais beaucoup plus longtemps. Donc, tu vas être exposé à l'huile essentielle en diffusion toute la nuit. Le mode intermittent est intéressant parce que justement, 5 minutes allumées, 5 minutes éteintes. Donc, ça ne fait pas une trop grande quantité d'huile essentielle, à moins que tu te lâches lousse puis que tu mets 23 gouttes dans ton diffuseur, ce que nous ne recommandons mal au pas. cœur, là. Donc, Trois, quatre gouttes. dépend un peu, ça dépend de beaucoup de choses. Le nombre de gouttes, on se le fait souvent demander. J'ai tel diffuseur, mais combien de gouttes? Et ça dépend. C'est une grande pièce, une petite pièce. Vas-tu diffuser pendant 2 heures ou pendant 5 heures ou pendant 10 heures en intermittence? Si tu pendant la nuit, si tu pendant le jour, es-tu dans la pièce tout le temps ou tu sors puis tu rentres? Tout ça a une influence. Fait que, vas-y logique. T'as un bébé dans une pièce qui dort, mais pas 12 gouttes. T'en mets une. Tu peux laisser la porte ouverte si t'es pas sûr.
pour un adulte qui dort, moi, je mets à peu près 5 gouttes dans mon diffuseur pour la nuit. Dans le jour, des fois, j'en mets plus. Surtout, là, des fois, je suis à l'école, dans une pièce, je vais mettre plus de gouttes, mais je vais entrer, sortir. On n'est pas là pendant des heures et des heures. Fait que, tu sais, ajuster, puis ça dépend de la grosseur du diffuseur aussi, puis la quantité d'eau, tout ça. Qu'est-ce que je disais? Ah, puis pour le mode intermittent, pour certaines personnes, le fait que le diffuseur s'éteigne et se rallume, ça crée un certain bruit. Donc, si vous, ça vous dérange, vous pouvez mettre le diffuseur plus loin. Puis vous pouvez utiliser le mode 5 heures, même si votre diffuseur fait le mode intermittent. Moi, ça m'est arrivé de... Si je me rends compte que je suis sur le bord de m'endormir, puis là, il repart, puis je rouvre un œil, puis je fais il est supposé de m'aider à dormir, lui. Fait que dans ce temps-là, ça m'est arrivé de le mettre en mode 5 heures, je dis ça va être correct. Le reste de ma nuit, si je suis déjà bien endormie, je sais que je vais être correct. Fait que, à vous de juger pour la diffusion, si c'est préférable pour vous, 5 heures. Ouais, ou le mode continu ou le mode intermittent, je voulais dire. Fait qu'on a plusieurs huiles simples chez doTERRA qu'on peut faire nos propres mélanges nous-mêmes. C'est rare que je vais mettre juste, disons, juste lavande ou juste bergamote dans mon diffuseur, tu sais. Quand je fais mes propres mélanges, personnellement, j'aime bien utiliser le vétiver qui va amener un sommeil plus profond. Moi, qui m'aide à, tu sais, les fois que je rêve beaucoup, le fait d'utiliser le vétiver sur moi et dans mon diffuseur va faire en sorte que mon sommeil va être plus profond et plus longtemps. Je l'utilise au niveau des enfants, beaucoup pour ceux qui vont avoir des sommeils agités, de cauchemars et tout ça. Je trouve que les enfants vont voir, ben même les adultes là, vont, c'est juste que souvent ça va être plus les enfants qui vont m'en parler, ben les parents qui vont me parler. Ouais, Fait que le vétiver va vraiment améliorer au niveau des cauchemars, des sommeils agités. terreur nocturne aussi. Il y a le bois de cèdre aussi et le vétiver. Les deux ont des propriétés au niveau de terreur nocturne et cauchemar. Donc, sommeil, tu sais, tu te réveilles puis t'es quasiment plus fatigué parce que t'as tellement eu d'émotions dans ton sommeil que t'es pas bien, là. Ça m'est arrivé de me réveiller carrément en panique, de plus pouvoir respirer. J'avais rêvé que je me noyais. Puis quand je me suis réveillée, j'étais comme, tu sais, vraiment, là, incapable de respirer. Puis je pense que c'est ça qui m'a réveillée, là. Fait que je pense que j'ai diffusé du, du bois de cèdre ou du vétiver après ça pour me rendormir parce que je filais pas bien. Fait que c'est ça. Tu vois, on a des gens dans le chat qui disent que le vétiver sur leurs pieds, dans le cou, là, ils adorent. Un autre client qui a parlé du Sérénité qu'elle met sous les poignets et sous les pieds. Sérénité, tu vois, ça a été la première huile que j'ai découvert chez doTERRA pour aider le sommeil de ma fille. Elle ne dormait pas depuis qu'elle était née. Le médecin m'avait fait donner de la mélatonine puis même des médicaments pour ça plus tard et ça fonctionnait pas. Et j'avais essayé d'autres compagnies d'huile essentielle que ça fonctionnait pas non plus. Mon acupunctrice m'avait envoyé une conseillère doTERRA chez moi puis elle a dit écoute, essaye l'huile qu'elle va te donner, tu sais. Fait que j'avais une petite bouteille de Sérénité. J'ai mis 2 gouttes dans le diffuseur de ma fille. Puis elle a dormi pour la première fois de sa vie depuis sa naissance, là, vers 6-7 ans. Là, je me rappelle plus l'âge exact qu'elle avait là, ce soir. Pour moi, en tant que maman, là, j'en avais les larmes aux yeux. Là. Tu sais, je veux dire, ma fille, elle a dormi toute une nuit. Là. C'est puissant, les huiles essentielles. T'en as pas besoin de beaucoup. Puis quand ils sont de qualité, ben on voit vraiment la différence sur toute la santé. Fait que sérénité, c'est une synergie. Fait qu'une synergie, c'est quoi, Catherine? Une synergie, c'est un mélange de l'essentiel qui a été créé dans un but précis. Donc, on a des synergies chez doTERRA pour le système immunitaire, il y en a pour la respiration, il y en a pour la digestion, et il y en a une pour le sommeil qui s'appelle effectivement Sérénité, qui contient de la lavande, mais aussi du bois de cèdre, du vétiver, des huiles qu'on a nommées. C'est une multitude, là, je nommerai pas toutes les huiles, on fera pas la liste complète. L'idée, c'est que c'est un mélange qui fait que l'avantage des mélanges, en fait, c'est qu'étant donné qu'il y a plusieurs huiles dedans, s'il y a une de ces huiles-là qui fonctionne très bien sur toi, mais le mélange va fonctionner. Donc, quelqu'un qui dit, ben, je dors pas, je sais pas trop quoi faire, quoi essayer, et au lieu d'essayer la lavande, puis après ça, essayer le bois de cèdre, puis après ça, essayer le vétiver, puis après ça, essayer la camomille. Puis là, je pourrais t'en nommer 12, là, j'en ai plein sur ma table. Donc là, tu peux dire, ben, je vais essayer Sérénité parce qu'il contient plusieurs huiles, plusieurs possibilités que ça m'aide. C'est souvent une des premières huiles que moi, je fais essayer aux gens qui me disent, je dors pas bien. Puis ensuite, si c'est pas top ou il y a plus ou moins l'odeur, je comprends pas, mais parce que j'adore Sérénité, c'est mon odeur préférée. Ça sent un peu lavande, chocolat, vanille dans mon nez à moi. Après ça, chacun son nez. Moi, c'est l'odeur que ça me fait. Et c'est la première huile que j'ai
j'étais à ma première rencontre d'huile essentielle, puis que la conseillère faisait circuler les huiles, puis que la bouteille est arrivée à moi, ça a fait... Et là, je ne faisais qu'inspirer, parce que je voulais comme plus expirer, j'aimais trop l'odeur, puis là, la personne à côté de moi me tend la main, tu sais, pour avoir la bouteille. Je fais, non, tu comprends pas, celle-là reste ici, puis c'est resté... Écoute, ça fait 8 ans, là, puis c'est resté mon expérience et mon huile préférée, là. Je la diffuse encore régulièrement pour le sommeil, même si maintenant je fais plus de variété parce que j'ai plus de choix, là. Donc, c'est Puis, énergie. Sérénité, on a une belle gamme chez doTERRA. On va avoir l'huile. Des fois, on va avoir un vaporisateur pour mettre sur les oreillers. Puis, s'il l'a pas, ben, vous pouvez vous la fabriquer. On a des recettes sur nos chaînes, sur nos pages pour vous expliquer comment le faire. On a les gélules. On va avoir le roll-up. On va avoir les gélules de Sérénité, là. On a, c'est sûr, tu sais, nous autres, on peut acheter dans les 2 entrepôts. Au Canada, on a une version. Aux États-Unis, on a une nouvelle version qu'on n'a pas encore d'approuvée au Canada, mais ce que je trouve de particularité dans la nouvelle version, c'est qu'il va avoir à rajouter une sorte de cerise qui va inciter ton corps à produire lui-même de la mélatonine. Exactement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Fait qu'au lieu de prendre de la mélatonine à laquelle on peut devenir, je dirais pas addict, là, dans le sens que c'est pas comme une médication, c'est pas comme une drogue, sauf que ce que ça fait, c'est que à force de prendre la mélatonine extérieure à ton corps, ça dit à ton cerveau d'en produire de moins en moins. Parce que ton corps, il fait, ben là, j'en ai, pas besoin d'en produire. Fait que si tu prends de la mélatonine à chaque soir, ton corps en produit de moins en moins. Donc, tu vas encore plus besoin d'en prendre tout le temps. C'est comme tu crées un cercle vicieux qui est pas idéal. Donc, à la place, on va inciter notre corps à produire sa propre mélatonine avec la cerise acidulée qui est le cherry tart. Je me rappelle, c'est une sorte de cerise. Une sorte de cerise là, qu'ils ont mis dans le... Si vous êtes plus scientifique, allez lire la description dans la page. Sur le site web, il y a toujours une page d'information qui va donner plus de détails. Et on a le La liste, c'était tart cherry. Puis il me semble que c'est cerise acidulée en français. On a le bâton Sérénité aussi dans la gamme, qui est comme un genre de déo qu'on applique sur nous, qui a l'huile essentielle de Sérénité, mais qui va aussi avoir de la valériane à l'intérieur. Oui. Fait que les 3 combinés ensemble, l'huile essentielle qu'on met dans le diffuseur, les gélules qu'on va prendre, puis là, on n'est pas obligé nécessairement de prendre l'huile essentielle de Sérénité. Tu sais, moi, dans mon cas, je prends pas l'huile essentielle de Sérénité, je prends d'autres mélanges, mais avec les gélules, fait en sorte que souvent, on va avoir un meilleur sommeil plus longtemps parce que les 3 vont travailler ensemble. Ça, c'est important ce que tu dis parce que la méthode que notre corps va utiliser l'huile, donc que ça soit aromathérapie, c'est pas un mot! Aromatique j'ai voulu mélanger en aromathérapie et de façon aromatique dans le même mot, ça n'a pas fonctionné. Donc, vous avez compris, le respirer, l'appliquer topique, là, je n'inventerai pas de mots, ou le prendre à l'interne par les gélules. D'ailleurs, en passant, vous ne pouvez pas faire vos gélules de Sérénité. Tu peux pas prendre l'huile, la mettre dans une veggie cap. La faire, c'est pas la même composition. Il y a certaines huiles du mélange qui ne sont pas comestibles. Donc, doTERRA nous a fait une version comestible, évidemment, puisque c'est en gélule. Donc, le fait de les avaler, le fait de les respirer et de les porter sur la peau va avoir différentes façons d'atteindre nos cellules et vont agir de façon différente et donc complémentaire. Non seulement sur le temps que ça va durer, comme je parlais tantôt, topique va être plus rapide et respirer va être hyper rapide. En quelques secondes, ça se colle sur les muqueuses des sinus et ça va atteindre le cerveau limbique pour la gestion des émotions. À l'interne, un petit peu plus long parce que le temps d'aller dans l'estomac, se faire absorber, etc. Puis topique, c'est rapide aussi. Diffusion dure plus longtemps. Vous comprenez le principe. N'hésitez pas à utiliser les différentes façons de la même huile ou de la même gamme de produits. C'est pas un surplus. C'est pas trop. C'est juste aller de différentes façons chercher tous les bienfaits. Ça a été calculé pour être pris ensemble, donc n'hésitez pas. Puis même, vous pourriez prendre votre bain ou votre douche avec le savon Sérénité qui sent tellement bon. La mettre dans du sel d'Epsom. Oui, vous pourriez le mettre dans votre bain avec l'huile, évidemment. Petit rappel, c'est important de mettre les huiles essentielles dans le sel d'Epsom ou dans le bicarbonate avant de le mettre dans le bain. J'ai la personne qui est venue pour mes lunettes chez moi, elle filait pas la journée avant, fait que j'avais dit prends-toi un bain puis mets les huiles dans le bain avec du sel, tu sais, mais
elle avait pas compris qu'il fallait qu'elle le mette dans le sel. Elle a mis les huiles, puis elle a mis le sel. Fait qu'elle a fait une mauvaise réaction. Ça fait chaud sur le corps, là. Tu sais, si tu mets du On Guard dans ton bain sans mettre du sel d'Epsom, mettre le sel d'Epsom, l'huile dans le sel d'Epsom, ça fait trop fort sur le corps. Parce que ce que ça fait, c'est que l'huile flotte sur l'eau. Fait que si je mets les gouttes sur l'eau du bain, la goutte, elle flotte. Fait que si je mets, exemple, mon pied directement dessus, ben la goutte, elle est pas diluée, elle va être direct sur ma peau. Fait que si j'ai tendance à faire une réaction comme la peau qui devient irritée, ben l'huile, elle se trouve à être pas diluée. Pour qu'elle soit diluée dans l'eau, on la met dans le sel et là, ça fait que ça va comme rentrer dans l'eau. Ça va se diffuser dans l'eau du bain plutôt que de flotter. J'ai des clientes que les gélules sérénité, par contre, puis mon fils, d'ailleurs, les gélules sérénité, ça va l'exciter, ça va le réveiller. Fait que dans ce cas-là, lui, il va prendre plus les gélules Copaiba ou les gélules adaptives qui, là, va aider son petit cerveau à arrêter de tourner en rond et faire en sorte qu'il puisse dormir. On l'a dit au début, là, chaque personne réagit différemment, c'est normal. Fait que, tu sais, si tu le prends, puis tu sais, c'est comme la lavande, là, je le suggère jamais de prime abord aux familles avec des jeunes enfants, parce que j'ai quand même un enfant sur 5, surtout les petits gars, que ça va les exciter comme un sugar rush. Je vais pas leur donner de la lavande pour le dodo, là. Fait qu'on va aller vers des huiles. La gélule adaptive va s'adapter à notre cerveau. Ça, je donne pas nécessairement ça à des enfants en gélule, mais je vais le donner soit en roll-on. Avec les enfants, ce qui fonctionne souvent très bien, puis même les adultes, là, le roll-on d'adaptive, on a le balance qui aide énormément. Des fois, on n'a pas toujours... C'est pas une huile qui est permanente chez doTERRA, mais on a le kumquat, qui est un agrume. Cette huile-là contient autant de linalol que la lavande. Sauf que... Je pensais que t'étais figée. Non, je lisais le chat. Dans le fond, le kumquat, il y a beaucoup de molécules similaires à la lavande, mais que si on réagit pas bien à la lavande, ben là, le kumquat, on va bien réagir pour la majorité des gens. Fait que souvent, c'est juste de changer de molécule. Dans les huiles, je vais en nommer une coupe en rafale. Okay? Vu que tu viens de parler du kumquat, une autre huile qui est très similaire à la lavande au niveau de son profil chimique, mais qui n'a pas la même odeur. Donc, si c'est l'odeur de la lavande, vous faites « Ah, ça sent chez ma grand-mère, j'aime pas ça. Hein. » Premièrement, sentez celle de doTERRA parce que ce que vous connaissez comme étant l'odeur de la lavande, probablement que c'est de la cochonnerie chimique, puis que la vraie lavande, vous l'aimeriez. Ça, c'est numéro 1. Ensuite, si vraiment, ça se peut, là, les fleurs, j'aime pas ça. J'aime mieux, peu importe, les arbres. Bon, vous aimez mieux les arbres, allez-y vers plus des arbres comme le balance qui sent une odeur un peu plus... J'invente des mots un peu plus arbrés. Donc, un peu plus boisé. Arbré, boisé. Je te dis, je t'inventation des mots à soir. La semaine passée, je parlais anglais. À soir, j'invente des mots. C'est de même. Puis là, je voulais dire le petit grain bigarade. OK? Donc, celui-là, c'est l'huile qui a le profil chimique le plus semblable à la lavande, mais une odeur complètement différente. On l'appelle parfois la lavande des hommes. Donc, un homme qui aimerait peut-être moins sentir la lavande, mais le petit grain est un petit peu plus masculine sans être une odeur de parfum de gars. Là. Donc, pour être intéressante à découvrir, on la connaît moins, je trouve, et très intéressante au niveau de ses propriétés. Je vais nommer quelques huiles que j'ai souvent utilisées dans différents mélanges pour aider à dormir. Bon, le cidre, t'en as parlé. Moi, je l'utilise pas, mais je le fais utiliser en masse à mes clients. Bergamote. Parce que t'es allergique à l'arbre carrément. Fait que l'huile essentielle, automatiquement, ben, tu vas pas prendre ça. C'est juste logique. L'encens, la marjolaine, qui est peu connue, mais qui a vraiment beaucoup de molécules pour aider au niveau du sommeil et de la gestion de la douleur. La camomille. Stress. Moi, quand je faisais beaucoup d'eczéma, c'est un mélange de balance et de marjolaine parce que ça calme le système nerveux. Fait que, intéressant si votre système nerveux est... Je voulais les nommer en rafale. Non, faut dire des affaires. Si tu veux les nommer, là, si tu veux les nommer, fais un post avec une liste. Ça donne rien. Faut que tu parles des Non, non. C'est parce que les gens qui ont beaucoup d'huile chez eux, je trouve ça le fun qu'ils puissent des fois faire une petite liste de, bon, camomille romaine, orange sauvage, on a le calmeur chez les enfants, peace, forgive, qui vont aller travailler au niveau de nos émotions. Vas-y, interromps-moi. Non, tu vas me faire un bruit, là, à un moment donné. Petit grain, c'est une huile qui est assez intéressante à utiliser. Bon, OK. Quel autre qu'on a oublié d'abord? Non, je te laisse aller, tu veux pas que je t'interrompe? Non, non. Trop tard. Tu veux pas que je t'interrompe? Arrange-toi que t'es trop. Au sol, hésière, que j'adore mettre pour dégager les voies respiratoires. Après ça, je sais pas. Le bois de santal.
Oui, boîte santal hawaïen, ça Et ça sent bon. Et c'est beaucoup utilisé dans la parfumerie. Ça sent vraiment très bon. Je mettrais pas 3-4 gouttes, là. Une goutte avec autre chose. Ça peut être avec du floral, par exemple. La Tanésie bleue, qui est une sorte de camomille, qui va être très intéressante aussi. Là, vous pouvez, tu sais, dans votre roll-on, vous faire des mix là, de plusieurs huiles. Moi, je fais tout le temps ça. Je vous garantis que ça va pas exploser. T'sais. Puis là, moi, dans tous mes mix, je mets tout le temps du copaïba. Parce que le copaïba, ça permet d'être zen. Ça te permet d'enlever la douleur. Ça booste les effets des autres huiles avec lesquelles on va le mélanger. Fait que, tu sais, aujourd'hui, là, j'ai fait... j'aurais dû les compter. À un moment donné, il faudrait que je les compte dans les événements combien de massages que je fais. Mais d'après moi, je l'ai fait au pas loin de 50. Puis de 9h le matin à 3h30 de l'après-midi, on a vu un paquet de monde, là. Mais j'ai mis du copaïba à tout le monde, fait que je suis zen aujourd'hui. Et j'ai pas mal nulle part. Mais hey, je te crois. Tout ça pour dire que, tu sais, je veux dire, si la sérénité te fait pas, t'empêche de dormir, passe à un autre. Essaye une journée ou deux, passe à un autre. Il y a une quantité de mélanges qui vont faire effet. Il y en a pas de problème avec ça. La sérénité, si t'arrives pas à dormir, il est pas perdu. Ça veut dire que tu peux l'utiliser dans le jour pour t'aider à te calmer les nerfs quand même, puis à juste passer une meilleure journée. Il y a pas, tu sais, c'est pas des pilules pour dormir, cette affaire. C'est pas un somnifère. Les gens, des fois, vont dire, ah, mais là, je prendrai pas cette huile-là de jour, je vais dormir. Ben non, si ton corps a besoin de dormir parce que tu es dans l'étape de ta journée où tu es rendu à te relaxer pour te coucher. Oui, moi, j'ai des clients qui m'ont dit, moi, si je prends sérénité puis je m'en vais m'asseoir sur le divan pour finir ma soirée, je m'endors devant la TV. Mais c'est pas un somnifère, c'est parce que son corps était rendu à cette étape-là de la journée, d'être relax, puis quand il prend sérénité, ouf, ça tombe. Mais ça fera pas ça si tu conduis puis tu te rends en char à Montréal le matin puis t'as bien dormi, puis là tu mets du sérénité pour pas faire une rage au volant ou pour pas te choquer après le tunnel. Et là, tu peux prendre sérénité, tu t'endormiras pas au volant. Tu pourrais aussi prendre adaptive dans ces cas-là. Donc, tu parlais de gérer l'anxiété. Excuse-moi, je reviens à faire des mélanges d'avance là. Tu parlais de faire des petits mélanges d'eau. Je veux juste te montrer. Pour l'oreiller, c'est le fun à faire. Moi, je fais des fois des mélanges d'eau comme ça, puis j'utilise les petites pipettes manuelles. Fait que je mets les gouttes que je veux. Puis là, je m'amuse. Là. Des fois, je vais mettre n'importe quel huile que tu as nommé, là, je vais tout mélanger ça ensemble. Moi, l'odeur me dérange pas. Tu sais, je ne recherche pas une odeur en particulier, je recherche un effet. Puis en plus, je m'en vais me coucher, fait que je vais le sentir juste quelques minutes avant de dormir. Fait que ça m'intéresse pas l'odeur. Fait que je fais des essais, des tests de est-ce que ça marche ou pas sur moi. Fait que j'ai pas écrit ce que j'ai mis dedans. Fait que habituellement, il faut que j'écris mes recettes, puis je vous conseille d'écrire vos recettes. Parce que si vous trouvez celle qui fonctionne bien pour vous, vous voulez être capable de la refaire. Mais là, moi, c'est ma bouche de test. De pas l'avoir marqué. Ah merde, celle-là, elle a bien fonctionné. Puis, tu sais, au fil du temps, les émotions changent, puis nos besoins changent. Ça se peut qu'à un moment donné, la recette que tu avais fonctionne un peu moins. Ben là, tu changes. Ça veut dire que tes émotions ou ce que tu vis présentement, c'est plus pareil. Exactement. Donc, dépendamment de ton besoin du moment, peut-être que ces temps-ci, tu vis une période de stress. Mais il va vers des huiles qui gèrent le stress. Si tu vis une période, peu importe. De deuil, tu vas avoir besoin des fois d'huile pour te consoler. Une période où tu es en maudit après quelqu'un, une période où tu as quelque chose que tu vis du OK, ben là tu vas aller vers forgive, qui est pas une huile pour le sommeil, mais c'est ça qui te rumine, on va aller vers des huiles anti-rumination avec de l'encens ou on a toi t'as-tu nommé copaïba tantôt pour ça? Oui. Copaïba, c'est un must. Tout à fait. Demande à Natacha l'huile copaïba. Fait que moi, ce que je fais pour parler d'identifier les mélanges, moi, je récupère la bouteille d'une des huiles que je mets dans mon mélange. Fait que dans ce cas-ci, c'était vétiver et j'ai ajouté de la lavande. Je prends les petits bouchons de bouteille. Puis des fois, je vais écrire avec un petit Sharpie pointe fine, mettons 5 ou 10, le nombre de gouttes que j'ai mis dans mon mélange. Quand c'est pour mettre dans le diffuseur, je les garde purs. Puis si c'est pour faire un roll-on, mais je vais rajouter évidemment de l'huile de coco dedans. Je voulais montrer. Si vous cherchez les petits bouchons pour mettre sur vos bouteilles à récupérer, vous les trouvez dans la boutique Essendia. Oui, puis gardez vos bouteilles vides. C'est tellement pratique pour refaire des mélanges. Des formats 5 ml, puis j'ai des formats 15 ml pour les bouteilles. Les bouteilles, oui, c'est ça. Moi, quand j'ai des petites bouteilles comme ça, j'aime bien avoir la petite pipette, là. C'est très pratique. L'autre chose que je voulais dire, des fois, j'étais un petit peu plus ça coche en bon québécois pour identifier mes mélanges. Oui, celle-là, là, explique-la, elle est cool. Oui, absolument. Ça, c'est le Sleep Ninja. Et fait que j'ai même identifié mon bouchon. Écoute, là, je me suis trouvée bonne. Mais tu sais, je suis pas du genre à prendre la petite machine à étiquette, mais si vous faites ça, bravo à vous, c'est fantastique. Moi, je suis plus du genre à récupérer
Les étiquettes qui viennent dans nos commandes d'Otera, il y a toujours des étiquettes autocollantes. Ah, c'est une bonne idée, ça! J'ai Je jamais sais fait que c'est ça. une bonne idée, je suis un génie, tu Ouais. savais pas ça? Fait que je prends Oui, les j'ai étiquettes, mis puis les poubelles, là. Je vais les récupérer. il y a souvent une partie blanche parce qu'ils écrivent ta commande, puis le reste du slip, là, il est comme vide. Fait que je coupe la bonne grandeur que je veux pour que ça fitte sur ma bouteille, puis j'écris ma recette. Fait que j'ai le titre de mon mélange, Sleep Ninja, et là, je vais te nommer ce mélange-là. Sors ton crayon, je te donne la recette du Sleep Ninja. Alors, 10 gouttes de lavande, tu pourrais mettre du petit grain si jamais tu préfères, 10 gouttes de sérénité, 5 gouttes de ylang-ylang, on ne l'a pas nommé tantôt, 10 gouttes de vétiver, 5 gouttes d'orange, qui est très calmante, qui est bonne contre la dépression aussi, 5 gouttes de balance, 3 gouttes de copaïba, et je le termine avec de l'huile de coco. Moi, je l'ai fait dans une bouteille de 15 millilitres. Je trouve que pour le nombre de gouttes, c'était plus raisonnable. Dans la recette originale, c'était un roll-on 10 millilitres. Vous pourriez l'essayer aussi. Moi, j'aime mieux, j'ai tendance à rouler beaucoup, en mettre une grande quantité, donc j'aime mieux la diluer plus. Puis mon mélange, il passe plus vite, mais je mets moins de gouttes dedans. Quelqu'un qui est pas capable de prendre le sérénité pourrait remplacer par la synergie adaptive. Je crois que ce serait une belle choix, un beau choix plutôt. Puis sinon, le Shinrin-yoku, le nouveau qu'on a là, pourrait être une belle alternative aux sérénités. Bon, dans mon cas, je peux pas plus prendre le Shinrin-yoku. Je suis très triste parce que c'est une huile vraiment merveilleuse. Les dernières synergies de doTERRA, ils ont souvent mis du sel dedans. Puis là, chaque fois qu'il y a du sel, elle peut pas le prendre à cause d'une allergie. C'est un peu dommage. Moi, le Shinrin-yoku, j'ai vraiment eu un coup de cœur au niveau de l'odeur. T'es vraiment dans une forêt, là. Et Oui, il est vraiment recommandé de le prendre la nuit parce que c'est comme aller marcher dans une forêt. Les médecins japonais vont recommander d'aller marcher 2 heures dans la forêt pour aller respirer les arômes naturels des arbres. Je sais pas toi, Nat, mais moi, j'ai pas le temps d'aller 2 heures dans la forêt tous les jours. Mais j'ai le temps de dormir dans mon lit et de diffuser. Ça, je suis capable. Fait que je peux mettre le Shinrin-yoku pendant la diffusion de la nuit et là, je vais avoir les effets comme si j'étais allée marcher dans une forêt. C'est-tu pas merveilleux? Fait que là, je sais que tu l'as nommé quand même rapidement ta recette, mais je pense que les gens vont apprécier d'avoir la recette en commentaire dans le chat. Si Moi, tu peux la mettre. je l'avais aussi partagé en photo, en post, en reel. Donc, si vous allez sur Découverte jamais sans mes essentiels et que vous tapez Sleep Ninja, Sleep du sommeil, là, puis Ninja, et je vous confirme qu'il est très efficace. Moi, je l'ai essayé. Je suis pas une personne qui dort mal en général, mais pour différentes raisons, des fois, le sommeil est plus Elle est difficile. quand même assez polyvalente, ta recette, pour beaucoup de Oui, puis symptômes n'hésitez pas à la similaires. faire si vous dites oh non, j'ai pas le ylang ylang, c'est pas grave, ok, fais-la pas d'ylang ylang. Si tu dis tiens, j'ai de la camomille, mets 3 gouttes de camomille, c'est pas grave, là. C'est toutes des huiles de sommeil dans des ratios entre 10 et 3 gouttes. Là. Tu peux t'amuser aussi puis faire ce que t'aimes. J'aurais une autre recette à partager aux gens si tu permets. Après ça, moi, je veux parler de la pyramide du bien-être et la fondation, parce que ça a changé ma vie au niveau du sommeil et tout. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, je te partage la recette sommeil immédiat. C'est une recette à prendre à l'interne. Donc, c'est du copaïba, Nat, tu vas m'aimer, et de la camomille romaine qui est comestible aussi. Ce sont 2 huiles comestibles. Donc, je fais le même ratio, donc moitié-moitié. Je vais mettre peut-être, juste pour l'essayer, essayez avec 10 gouttes de copaïba puis 10 gouttes de camomille romaine. Vous mélangez ça. Et quand vous êtes prêt à faire dodo, 2 ou 3 gouttes sous la langue, ça a l'air beaucoup. Si vous voulez commencer avec une goutte pour essayer, faites-le. Moi, la recette que la personne m'avait donnée, c'était 4 gouttes. Elle faisait pas le mélange d'avance. Elle disait 2 gouttes de camomille romaine, 2 gouttes de copaïba. Moi, j'ai dit 2 bouteilles, trop compliqué, je fais un mélange. Et moi, je suis paresseuse. Je me donne le trouble de la faire, puis après, je suis paresseuse. C'est pas de la paresse, C'est pas de la Catherine. paresse. C'est tu économises ton temps. T'aimes économiser? Ah non, on est des rendez-vous liés pour faire économiser du temps, de l'argent aux gens. Puis tu sais, j'ai demandé à ChatGPT dernièrement, parce que je m'amuse avec ChatGPT bien gros là, pourquoi que c'est bon de mélanger des huiles. Puis tu sais, si on fait une recette puis qu'on veut faire une grosse quantité, est-ce que si je mélange plusieurs huiles ensemble, je suis obligée quand même de mettre, tu sais, disons ma recette c'était 3 gouttes d'un, 2 gouttes de l'autre, 2 gouttes de l'autre. Respectez-toi. Bon, puis là, en fait, j'avais demandé ça entre autres parce que quand on a fait des roll-on pour... j'ai fait un événement, là, puis j'ai fait une recette pour un roll-on sur l'estime de soi. Puis là, la recette, c'était tant de huile de chaque. Et dans toutes les recherches, ça expliquait que, dans le fond, si je fais une grosse batch, je les mélange tout ensemble, ben après ça, je peux prendre moins de gouttes pour mélanger dans mon roll-on parce que
ça multiplie déjà les effets des huiles, tu sais. Fait que le fait de mélanger d'avance comme tu fais, c'est excellent. T'es pas obligé d'en prendre autant. T'es pas obligé de prendre 4 gouttes. Tu pourrais prendre juste 2 gouttes de ton mélange que tu as fait. Ça devient équilibré. Au lieu de dire que je suis cheap ou que je Paresseuse. suis paresseuse, je vais utiliser des mots positifs. Je vais dire que j'honore mon temps et que j'honore mon argent. Voilà. Dis, Ton j'ai temps quelqu'un et qui ton m'a argent dit, est puis j'ai fait, précieux. j'adopte. Tu veux pas gaspiller ton argent, puis tu veux Je pas que ton l'honore, client gaspille. J'ai pris du temps pour le gagner, cet argent-là. Si je le jette par les fenêtres, je le respecte pas. Faut que je C'est ça. respecte mon argent que j'ai gagné et le temps que j'ai mis pour gagner cet argent-là en l'utilisant de façon judicieuse. Et le temps est précieux. Donc, sommeil immédiat, c'était camomille romaine et copaïba. Si jamais vous aimez moins le copaïba, moi, je l'essayerais avec l'encens. Parce que l'encens aussi, c'est une huile qu'on peut prendre Ouais. sur la langue pour Ylang aussi, c'est calmer. une huile qu'on peut prendre en toute la langue qui peut être intéressant à essayer. Ça va goûter un petit peu plus fort, juste pour avertir si vous l'avez mais tu sais, jamais dans essayé. ce temps-là, tu sais, je veux dire, tu fais la moitié, tu sais, de ta recette, là, 10 gouttes ou 20 gouttes de chaque, puis tu dilues avec de l'huile de coco ou de l'huile d'olive ou de l'huile d'amande. Ouais, Comme ça, déjà, elle va être plus douce à prendre c'est dans... ça. Tu vois, celle-là, je l'ai pris peu, puis je la trouve correcte, mais je l'ai mis sous la langue de ma fille, elle a trouvé que c'était un petit peu fort. Fait que si ça. je la fais pour ma fille, je vais la diluer un peu dans... Moi, j'aime bien l'huile d'olive parce que je sais que on la Puis mange. après ma barre, quand tu commences avec les huiles, c'est toujours mieux de toujours les diluer. Moi puis Catherine, ça fait quand même longtemps. On connaît notre capacité ou notre sensibilité de la peau aux huiles qu'on utilise. Parce qu'on a fait des gaffes au début. Puis là, ben, On sait que l'origan, ça brûle la bouche. On l'a essayé. Mais moi, la lavande, c'est une huile très douce. Puis moi, si ma peau est déjà irritée, tu sais, je sais pas, j'ai eu un frottement d'un vêtement, quelque chose, puis j'ai la peau irritée. Puis la lavande, c'est bon contre les irritations cutanées. Je l'avais mis avec l'huile de coco, puis j'étais allée frotter. Ça a empiré mon irritation. Parce que moi, ma peau réagit mal quand elle est déjà irritée à la lavande. Mais si je m'en mets dans le cou pour dormir, c'est correct. Mais si je suis déjà irritée, ça empire. Fait que respectez votre corps, respectez les signaux que votre corps vous donne. Vous pouvez diluer plus ou moins en fonction des tests que vous avez faits. Fait que l'autre point important que je trouve dans notre santé, c'est la prise de vitamines comme nos LLV ou nos VMG, que si vous n'avez pas écouté nos autres vidéos, je vous invite à aller les écouter. Pourquoi qu'on aime tant les VMG ou les LLV, comment ça fonctionne et tout ça. Sachez juste que quand on travaille sur notre pyramide de base de la santé, qu'on ajoute la bonne supplémentation, puis que notre corps a les nutriments pour bien fonctionner. Les oméga pour calmer notre cerveau, tu sais, le petit hamster qui roule, là, il y a besoin d'oméga, puis pas juste du oméga 3, là, tu sais, je veux dire, c'est un amalgame d'oméga que j'ai j'ai pas besoin de me casser la tête. Je sais qu'il y a des scientifiques qui se sont cassés le cul à faire les recherches pour que ça soit efficace pour nous autres. J'aime bien, moi, en tant que maman, me simplifier la vie, là, tu sais, puis donc, le fait de prendre plus d'oméga a calmé mon cerveau, a fait en sorte que j'ai des sommeils beaucoup plus paisibles. Exemple, quand je vais faire les conférences devant les gens ou quand je vais faire un gros événement, souvent, je vais pas dormir la nuit avant parce que le stress est tellement dans le tapis. Tu sais, le cerveau va pas arrêter. Dernièrement, ma naturopathe m'a suggéré, augmente tes omégas ces journées-là, tu sais, les 2-3 jours avant, comme double la dose. J'ai écouté son conseil. Puis effectivement, ça l'a fait un wow, ça l'a fait du bien. J'ai bien dormi, j'ai pas vécu les stress comme d'habitude, juste parce que j'ai vraiment ajusté la quantité de vitamines que je prenais. Fait que, si vous en prenez pas pantoute, regardez cette alternative-là, parce que des fois, juste le fait de prendre des vitamines, puis des bonnes, pas la cochonnerie de la pharmacie, là, pas des vitamines synthétiques. Quelque chose Ce que que les ton bonnes corps... compagnies ont rejeté, là, c'est ça qu'ils mettent j'allais dire un nom de marque. C'est ça qu'ils mettent dans les compagnies de moindre qualité. C'est ça. Fait que, dans le fond, ça va faire en sorte que tu vas avoir moins de douleur. Si tu as moins de douleur, tu vas mieux dormir. Tu vas mieux gérer le stress. Si tu gères mieux le stress puis que ton cerveau roule plus normalement, tu vas mieux dormir. Si tu gères mieux, tu vas mieux dormir. Toi, j'ai un témoignage. Oh, vas-y. OK. Je veux pas t'interrompre. Trop tard, tu m'interromps plus. Vas-y. Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux? Et qu'on trouve une solution pour son sommeil depuis qu'elle a commencé l'école à maternelle 4 ans. Et puis, tu sais, ce qui est sur ma table en avant de moi, puis les huiles qu'on a nommées, là, ça fait longtemps que je les connais. J'en avais essayé plein. J'avais essayé des huiles simples, des mélanges. J'avais mixé plein d'affaires. Pic, diffusion.
À l'interne, pas tant, parce qu'elle avait comme 4 ans quand ça a commencé. On a tout essayé. On a changé les stars dans notre chambre, dans sa chambre, la musique. On a essayé plein d'affaires, OK? Puis, ce qui a fini par fonctionner, c'est qu'une fois, ma fille m'a dit, j'ai un examen demain. Elle a comme nommé, sans nommer, ben, dans des mots d'enfant, elle m'a dit qu'elle était stressée, finalement, là, qu'elle avait un examen, qu'elle se sentait pas prête, tout ça. J'ai dit, bon, ben, on va donner des huiles pour le stress. Fait que je lui ai fait, là, elle avait 6 ans ou plus, fait que elle avait 8 ans, en fait. Je lui ai fait essayer la gélule adaptive. Et là, on a fait la totale, c'est-à-dire les 3 produits de la gamme. Donc, je l'ai frotté, là. Avec adaptif, j'en ai mis ici sur les poignets. Je pense que j'en ai mis dans le cou. Puis des fois, j'aime bien essayer avec le roll-on une petite ligne en dessous du nez. Parce que quand vous vous couchez, vous le respirez. J'aime tellement ça, moi. Puis avec mon CPAP, là, c'est le fun, ça sent plus le plastique. Il y a des filtres. Ceux qui ont une machine pour dormir, là, vous pouvez quand même utiliser des huiles essentielles pendant votre petit dodo. Alors, n'hésitez pas à le faire. Et j'ai aussi, bien sûr, diffusé le adaptif. Et là, le lendemain matin, là, ma fille se couche, puis souvent, elle se relevait à toutes les heures jusqu'à minuit. Ma fille me disait, quand je me suis endormie, on était demain. Parce qu'elle avait compris qu'après minuit, ça changeait de journée. Fait que le lendemain matin, elle me disait, je me suis endormie demain, en voulant dire. Et je trouve ça très drôle, mais pas tant, parce qu'il faut qu'elle dorme. Donc, Ouais, là, cette fois-là, j'y ai fait la petite totale adaptive. Et le lendemain matin, ma fille me dit, maman, j'ai enfin compris ce que ça veut dire l'expression s'endormir en mettant la tête sur l'oreiller. Et ça m'a. Là, quand elle m'a dit ça, tu parlais tantôt que ta fille a enfin dormi avec sérénité. Même chose. Fait que là, j'ai eu le oh mon Dieu, ma fille a dormi enfin! J'ai dit, wow, on a trouvé, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Mais avant de crier victoire, on va quand même le vérifier, là, on va le tester. Fait que je l'ai fait toute la semaine, la même recette, et ma fille a dormi à tous les soirs. Parce que elle, ce qui causait son problème de sommeil, c'était du stress. Et c'est ça que j'avais pas tant réalisé qu'une enfant au primaire pouvait vivre du stress suffisamment pour pas dormir. Fait que bref, aller vraiment adresser la cause du problème. Puis pendant que je parle de sommeil puis de mes enfants, mon fils qui avait jusqu'à 2 ans et demi ne faisait pas ses nuits. Il se réveillait 2-3 fois par nuit juste pour la suce. Là. Tu sais, il n'y avait plus besoin de rien. Là. C'était juste là, tu te lèves, tu vas y reploguer à la suce, tapes tes fesses, bonne nuit, tu retournes. Mais là, moi, il faut que je me rendorme. Pendant ce temps-là, mon cycle de sommeil a été interrompu, le sien aussi. Bref. C'est là que je venais juste de connaître les huiles. Et là, j'ai essayé Peace. La paix dans la vie de maman et la paix dans la vie d'un enfant. Peace. Je pense que j'ai mis 2 gouttes. Première nuit, c'est rien passé. J'ai fait, c'est de la merde, c'est mon Dieu là, ça marche même pas. Deuxième nuit, j'ai dit quand même, on va tester. J'ai mis 2 gouttes. Il a pas dormi toute la nuit, c'est de la merde, c'est mon Dieu là. Troisième nuit, je mets 2 gouttes. J'ai quand même persévéré, là. Faut me donner ça. Ah ouais. Fait que je vous encourage à persévérer. C'est pas parce que la première fois, ça marche pas, parce que il y a une question de durée aussi. C'est pas juste de la magie de je le mets, ça marche, je le mets pas, ça marche plus. Il y a une question d'accumulation de l'effet. Ça a été prouvé avec la lavande, entre autres. Fait que là, la troisième nuit, par le diffuseur, je me couche en me disant et je me réveille le lendemain matin, puis il fait clair. Que s'est-il passé? Et là, je vais voir, et mon fils avait dormi toute la nuit. Alors, c'était vraiment Peace qui a été l'huile de mon sommeil de maman et de son sommeil d'enfant. Donc, moi, j'ai eu des miracles d'huile essentielle avec Peace et avec Adaptive. Peace, depuis la mort de mon père, j'ai eu la période de deuil que j'étais triste, que j'utilisais beaucoup console dans le jour et la nuit pour dormir. Et après ça, j'ai tombé sur Peace et Forgive pour aider. Je vais pas mettre juste ça, je vais rajouter souvent des agrumes ou Citrus Bloom, je l'aime bien. Citrus Bliss aussi, je les aime bien pour dormir. J'aurais pas pensé, tu vois, Citrus Bliss, vu que c'est des agrumes, j'ai plus tendance à les mettre le jour. Bonne idée. Ben, souvent, je vais mélanger les agrumes avec les agrumes, c'est quand même sédatif, tu sais. Fait que ça va enlever aller vers l'orange seul quand je veux quelque chose comme dans mes mélanges sommeil, je vais prendre plutôt l'orange toute seule. de vanille. Ben, c'est parce que, tu sais, dans le fond, dans la sérénité, il y a de la vanille que moi, je peux pas prendre. La sérénité. Fait que, tu sais, dans le Citrus Bliss, je vais avoir la vanille, je vais avoir la petite touche de vanille. Pour recréer la petite touche, pour refaire un petit sérénité maison. C'est une bonne idée. S'il y a une huile, une odeur que vous n'aimez pas ou que vous ne pouvez pas prendre dans un mélange, regardez la recette du mélange, puis faites, ben, je vais la refaire, mais sans ça. Fait que vous allez avoir une odeur similaire, un effet similaire. Sans avoir un gros merci de nous avoir écoutés. On est à l'écoute de vos besoins. Si jamais vous avez une thématique que vous aimeriez qu'on parle la semaine prochaine ou une autre semaine, ça va nous faire plaisir d'être avec vous et de parler d'un sujet qui
vous interpelle, sachez que j'ai vu tantôt dans le chat qu'il y a quelqu'un qui travaille dans une résidence de personnes âgées. J'apporte les boutiques des fois dans des résidences de personnes âgées pour offrir le soin AromaTouch des mains durant la journée. Puis dans le fond, le massage des mains est gratuit et les gens, s'ils veulent des produits, ils peuvent acheter des produits dans la journée, tout dépendamment de la sorte de résidence, bien sûr. Recevoir tes bons conseils, de recevoir nos conseils, évidemment. Oui, c'est ça. J'aime bien redonner aux gens qui ont été là pour nous quand on était jeunes. Tu sais, je veux dire, les personnes âgées sont souvent délaissées, je trouve, au niveau de beaucoup de services. Fait que ça me fait plaisir de redonner aux suivants. Voilà. Très bonne idée. Dans Merci les hôpitaux aussi, tu parlais de résidence pour personnes âgées. Mais si vous êtes infirmière, peu importe quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier, contactez-nous. On aime ça, vous aider à avoir des diffuseurs au poste, des fois dans les chambres des personnes. Ça doit être très difficile de dormir quand on est à l'hôpital. On offre des journées bien-être aux employés. Si Oui. votre entreprise est ouverte à cette option-là. J'ai même des entreprises qui décident d'ouvrir un compte doTERRA au nom de l'entreprise pour que leurs employés aient le bénéfice d'avoir les huiles au prix membre. C'est un privilège, tu sais, Privilège un employé. avantage employé. Dans le fond, nous, en tant que conseillère, on s'occupe de gérer les commandes des clients, là, s'ils veulent payer avec leur carte ou si je fais des factures à tout le monde. Puis, dans le fond, l'entreprise se retrouve à cumuler des points qu'elle peut utiliser comme cadeaux pour faire des cadeaux aux employés à différents moments. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même déductible d'impôts parce que vous prenez soin de vos employés, la santé mentale de vos employés. Puis, on va passer une journée pour former vos employés à comment utiliser les huiles, les sensibiliser à, je pense que ce serait une bonne thématique, ça. On devrait en parler la semaine prochaine de qu'est-ce qu'on peut faire dans les entreprises. Parce qu'il y a vraiment beaucoup Si vous d'entreprises. avez une entreprise ou si vous voulez en parler à votre patron des différentes façons, parce que les patrons cherchent des façons aussi de retenir leurs employés parce qu'on veut que nos employés soient bien pour qu'ils aient envie de Catherine. rester. J'aime La semaine prochaine, on parle de ça plus en détail. Alors moi, je dirais le thème, ça peut être les produits doTERRA pour les entrepreneurs. Donc, ça peut être autant les entrepreneurs qui veulent offrir une journée de bien-être, les organismes, ça pourrait être aussi les personnes qui ont une entreprise de massothérapie, qui sont peut-être des chiros, des gens qui travaillent déjà dans le milieu du bien-être, comment les huiles essentielles et les produits de doTERRA peuvent bonifier l'offre de services à leurs clients. T'en penses? C'est la semaine de la santé mentale, là, de sensibiliser les gens au niveau de la santé mentale, sensibiliser les entreprises, d'être à l'écoute de leurs employés. Je pense que c'est important de sensibiliser les gens avec ça. Fait que la semaine prochaine, si ça t'intéresse, invite n'importe qui dans ton entourage qui travaille en entreprise, qui aimerait que l'entreprise soit plus conscientisée à ce sujet-là. Et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions puis de vous parler un peu des concepts qu'on peut faire pour vous aider en entreprise. Je pense que ça va être ça. Là, à moins que tu aies encore plein de clients qui te posent plein de questions sur plein de sujets. Non, celle-là, ça a passé proche que ça soit que je te demande aujourd'hui, mais j'ai dit non, le sommeil, là, là, j'aurais dit, laisse faire, là, ça va faire le changement. Ça faisait 2 semaines que j'annonçais le sommeil puis qu'il a finalement changé. Fait que t'iras voir le titre que j'ai mis ce soir, on dort là-dessus. C'est drôle. Tu as dit qu'on est des petites, comme il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit tantôt, hihi, vous êtes drôle. C'est quand tu m'avais dit de pas t'interrompre, j'ai dit, je sais que t'es drôle. Après avoir reporté 3 fois, il fallait bien que je fasse ça. Yes. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. N'hésitez pas à taguer les gens que vous pensez qu'on peut aider avec nos... c'est une partie de notre paye quand vous taguez des gens pour qu'on les aide. N'oubliez pas qu'on est encore en Silver Club et qu'on a des promotions, des cadeaux pour les personnes qui n'ont jamais acheté d'huile ou qui veulent ouvrir un compte pour avoir différents bénéfices. C'est français, ça? Différents avantages. Donc, on a des kits de départ en spécial, on a des promotions sur des huiles de printemps, on a plein d'affaires aussi, mais plus tellement qu'il y en a. Fait que de lavande, palance et vanille pour le mois de mai. Beaucoup. 2025. Puis écoute, dans ce qu'on a nommé, il y a des choses pour le sommeil là-dedans aussi, là.
Puis dans le kit de base aussi, il y a des huiles pour le sommeil, des huiles pour se calmer le pompon, tout ce qu'il faut. Donc, on est encore en Silver Club jusqu'à la fin du mois de mai avec des cadeaux spéciaux juste pour vous. Bonne soirée, bon dodo. Faites tes Bon, poils. dormez bien!